2 gouttes de E12 plus 4 gouttes de lithium-inam avec la crème 2 fois par semaine pendant 3 mois, vendredi et mardi. Ça m'a l'air faisable. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tout nouveau épisode du CVGVC. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné à la fin de la précédente vidéo, je ne vais pas vous parler de Titanic, je vais vous parler de ce film. Poséidon, sorti en 2006 et réalisé par Wolfgang Petersen. Alors, Wolfgang Petersen, tout le monde le connaît comme par exemple des films comme 3, des 3 en pleine tempête ou The Boat qui l'ont fait connaître au grand public. Et il est aussi connu pour avoir réalisé ce film. Quoi par ce film? Eh bien, ce film raconte l'histoire de 4 personnes vivant qui sont dans un énorme paquebot qui s'appelle le Poséidon et qui sont ici pour fêter le Saint-Sylvestre. Seulement voilà, une vague déferlante va renverser le bateau et créer une multitude de victimes. Mais avant que le bateau soit complètement renversé, un signal de détresse a été lancé pour que les hélicoptères de secours viennent les secourir. Mais le problème, c'est que le navire commence à couler petit à petit et 4 d'entre eux, qui sont nos héros principaux, vont devoir escalader tout le paquebot pour pouvoir en sortir. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le Poséidon de 2006 et le remake d'un film qui à l'époque qui était devenu culte, à savoir l'aventure du Poséidon. Alors, je ne vais pas parler en détail sur ce film qui est sorti dans les années 70, il faut d'abord que je le revoie, mais tout ce que je sais c'est que j'ai quand même bien aimé ce film et que franchement, dans tous les cas, c'était super bien. Il y a d'autres persos, je dois quand même le dire. Poséidon a été nominé à 2 prix et il n'en a gagné qu'un seul. Les 2 nominations furent celui de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux et le deuxième, le Razzie Award du pire remake ou suite. Le seul récompense qui gagne, c'est l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Je trouve que, ok, quand on parle le remake n'est pas forcément meilleur que le film original, si on peut le dire. Mais là, dire qu'il est pire que le film original, c'est un peu exagéré, quoi. Je veux dire, niveau réalisation, Wolfgang Petersen comment dire, il est libre à lui-même. Je veux dire, c'est quasiment la même chose que ce qu'il a fait dans 3 et En pleine tempête. Et je vois pas vraiment l'intérêt de s'acharner sur ça. Et aussi, la réalisation, elle est super belle, surtout pour un film de 2006. Alors qu'à l'époque, il y avait des films comme La jeune fille de l'eau ou Superman Returns, le premier a été un échec critique et le deuxième un flop commercial. Poséidon a été un succès mitigé avec un succès commercial. Il n'a pas gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux pour rien, parce que si on le voit dans les films, ils sont super bien faits. Le bateau est bien reconstitué, la vague aussi, l'eau aussi. Et n'oubliez, petite anecdote, sachez que le film a utilisé, pour le film, on a utilisé des millions et des millions de litres d'eau pour faire le film. Donc c'est ceux qui n'ont pas utilisé le budget du film pour le garder que pour eux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire au niveau des acteurs? Ils jouent correctement, il n'y a rien à dire. Et aussi, les acteurs, ils ont fait eux-mêmes leur cascade, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cascadeur et tout ça. Pourtant, tout ce qu'on voit dans le film, c'est presque quasiment impossible, mais bon, au moins qu'ils fassent un peu de sport, c'est bien aussi. Mais dans des films comme dans Le Choc des Titans ou même From Paris with Love, c'est bien de faire du sport, mais quand on voit la qualité, on s'en doute bien. L'histoire, j'ai rien à dire, c'est presque la même chose que le film original, L'aventure du Poséidon. Normal, c'est un remake. Et aussi, je voudrais vous dire quelque chose, mais il y a un truc que je ne comprends pas très bien avec l'une des scènes du film. Je veux dire, vous savez, le paquebot, je vous l'ai dit, il est retourné et il commence à couler. Mais le problème, c'est que il y a des explosions, donc
l'explosion va faire qu'il va remonter le bateau. Mais je trouve que ça un peu exagéré, je veux dire. Ok, je suis d'accord qu'une telle pression dans l'eau peut faire remonter un objet. Enfin, c'est plus au fond de l'eau, mais bon. Mais là, sur un bateau, c'est un peu exagéré, quoi. Franchement, bon. Sinon, il n'y a pas vraiment de carence scénaristique, on peut dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où c'est un peu incompréhensible, mais bon, on nuance, c'est voilà. Mais bon, ce que j'en dis, ben, c'est à vous de juger. Je suis pas là pour vous obliger à avoir le même avis que moi. Donc, ce que j'ai pas dit, mais non, à chaque fois, dans chaque film, le truc qui me fait un peu rire, c'est qu'il y a toujours un alcoolique. Oui, c'est toujours comme ça, un alcoolique. Et cet alcoolique, c'est celui qui se croit c'est tout. Mais bon, dans ce film, c'est un peu un genre d'escroc, on peut dire. Mais il est un peu picolé, mais bon, voilà. Mais la scène où il meurt, c'est vraiment, franchement, j'ai presque envie de rigoler en voyant cela. Attends, pour moi, ça me fait penser à ça. Et les gars, la voie est libre. Il faut y aller avant que le truc s'effondre. Oh mec, qui va en premier? Mais qui va. Et pourquoi? Et pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre alors? C'est moi qui est le plus intelligent ici. Trop intelligent? Bon bah vas-y quoi, vas-y, de toute façon. Ok, j'y vais. T'arrêtes type. Attends une minute, il y a quelque chose qui tombe, mais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le plafond s'effondre. Pour moi, cette scène me fait rire, mais en même temps, on se débarrasse d'un personnage qui est quasiment énervant, on va dire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Mais bon, la fin, bon, je m'attendais à mieux, mais attention, mais bon, je vais un peu spoiler. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, ben, arrêtez la vidéo. Donc, pour les autres que vous avez vus, ben, écoutez bien. Donc, j'ai dit directement, alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. En fait, les héros, quand ils sortent du bateau, ils sont sortis par les hélices. Ils ont dû d'abord changer l'essence des rotateurs. Enfin, le père d'une des héroïnes, ben, il va se sacrifier pour faire changer cette rotation. Ensuite, ben, ils vont utiliser un tube de gaz pour détruire enfin, pas vraiment détruire, mais pour endommager les hélices et ensuite sortir par les hélices. Et comme par hasard, parce que je trouvais quand même ça un peu bizarre, c'est qu'il y a un canot de sauvetage qui traîne là, il vogue. Non mais, franchement quoi, comment il a pu arriver là? Franchement, pour moi, cette scène se résume un peu comme ceci. On est on est en dehors du bateau. On va quand même pas traverser. D'accord, mais quand même, on va pas traverser, c'est à la nage, tout l'océan quand même. Parce que tiens, regarde, il y a un canot de sauvetage juste là, juste en dessous. C'est génial. Eh bien, on y va. Bien, alors c'est parti. 3, 2, 1, Geronimo. Le reste, ben, les 4 personnages principaux sont sortis, ils ont tiré une fusée de stress, les secours arrivent et rideau, générique de fin. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur la fin du film. Donc, ben, pour conclure, ben, Poséidon, c'est pas un mauvais film en soi. Enfin, c'est pas non plus le meilleur de tous les remakes. Sa réalisation est très bonne. Enfin, elle est surtout meilleure que certains autres films sortis en la même année. Il y a eu et aussi la nomination Razzie Award du pire remake est quasiment une erreur, je crois, parce que il méritait pas cette nomination. Par contre, l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, là, par contre, il l'a complètement mérité, parce que les effets spéciaux sont beaux et très réalistes. Les acteurs s'en tirent vraiment bien, comme je l'ai dit, ils font eux-mêmes leur cascade. Et aussi, ben, le scénario, il est peut-être inférieur que le film original, mais sinon, il est très bon, quoi. Donc voilà. Voilà pour la fin de la critique, j'espère que ça vous a plu.
Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des propositions de films à me donner, ben, c'est que ce soit bon ou mauvais, ben, pour moi, tous les choix sont possibles. Donc, ou encore, tout simplement, si vous avez aussi un jeu à me proposer, vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires et on en discutera. Donc voilà, pour la prochaine critique, ben, ça dépendra. Soit je parle d'un film quasiment pourri, ou soit, soit vous me donnez une proposition de film. Voilà. Donc voilà, le truc c'est soit c'est vous qui choisissez le film que vous voulez que je critique, soit je choisis toujours moi-même, voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique, que ce soit la proposition ou le film que je choisis. Et à la prochaine. Il est temps que je prenne une douche parce que...